Bienvenue à la capsule résoudre une équation trigonométrique impliquant une fonction tangente. L'exemple que j'ai pris ici, c'est résoudre l'inéquation 1/2 de la tangente de x plus pi sur 4 plus grand ou égal à 2, en restreignant le domaine à l'intervalle moins 5pi, 5pi. Alors, graphiquement, toujours une bonne idée de faire une esquisse graphique. Ici, j'ai la chance d'utiliser Desmos, donc pour avoir une association graphique. Graphiquement, on cherche l'ensemble de toutes les valeurs de la fonction tangente située au-dessus de la droite pleine. Donc ici, j'ai placé une droite pleine à y égale à 2. Pleine parce que c'est une égalité, donc une inégalité large. Donc au-dessus, on parle ici de la zone verte. La droite est pleine parce que c'est une inégalité large et les points d'intersection avec la droite feront partie de l'ensemble solution. Alors, allons-y avec les étapes de résolution algébrique. Première étape, on change le symbole. Deuxième étape, on isole la tangente. Alors, on se retrouve avec la tangente x plus pi sur 4 est égal à 4, en faisant x2 de chaque côté pour éliminer la demi. Étape 3, on isole l'argument de la fonction tangente. Comme la tangente d'un angle d'une 4 n'est pas un des points remarquables du cercle trigonométrique, on va utiliser la fonction arc-tangente. On va se retrouver ainsi avec x plus 4, x plus pi, dis-je, sur 4 est égal à l'arc-tangente de 4. Quatrième étape, on résout cette équation pour la valeur possible de l'argument. Donc, on trouve que x plus pi, en faisant x4 de chaque côté, donne 4 fois l'arc-tangente de 4. C'est-à-dire que x est égal à 4 fois l'arc-tangente de 4 moins pi. On pourrait le calculer à la calculatrice. On va le laisser de même pour pouvoir avoir plus de précision, mais pour ceux qui aiment bien avoir des nombres bien pris, des nombres ordinaires, c'est environ 2 et 162 millièmes. Bon, maintenant, c'est toujours bien de valider avec un graphique. C'est pas obligé d'être précis, ça peut être une esquisse, mais c'est important de voir ce qu'on fait pour y trouver du sens. Alors, je viens de faire apparaître le graphique. Si on observe, on s'aperçoit que la valeur qu'on vient de trouver correspondrait à cet endroit-ci. Alors, 2,162, c'est environ ici. Alors, avec ça, nous, on va faire notre interprétation de graphique pour le reste. On s'aperçoit donc que de cette valeur-là, jusqu'à l'asymptote, mais en n'incluant pas l'asymptote, la courbe tangente est au-dessus de ma droite d'équation y égale à 2. Alors, on va devoir trouver l'équation de l'asymptote pour pouvoir donner notre ensemble solution. Étape 5, on détermine l'ensemble des valeurs qui représentent les intersections entre la fonction tangente et la droite. Pour ce faire, on a besoin de mieux comprendre, de comprendre où est-ce que la fonction tangente va toujours rencontrer la droite, et puis ça va dépendre de la période. Alors, déterminons la période. La période d'une tangente, c'est toujours pi sur la valeur absolue de b. Dans ce cas-ci, le paramètre b, c'est ce qui est en dessous du x plus pi. X plus pi sur 4, donc le paramètre b, pardon, c'est ce qui multiplie x plus pi, donc c'est 1 quart. Pi divisé par 1 quart donne 4pi. Ça, c'est la période. Alors, pour savoir, là, on a une idée graphique. Mais là, pour être capable de bien comprendre ce qui se passe, il faut déterminer les asymptotes pour la suite des choses. Alors, on voit que notre premier point, ici, c'était le 4 fois arc-tangente de 4 moins pi. Et si on additionne 4pi à ça, on va obtenir l'autre point d'intersection là-bas. Et si on enlève 4pi à ça, on va obtenir ce point d'intersection-là. Voilà pour ça, ça c'est bien. Mais on va avoir aussi besoin de l'équation des asymptotes. Ça va être notre prochaine étape. Alors, pour déterminer les asymptotes, on se rappelle qu'il faut partir du point d'inflexion. Alors, le point d'inflexion que nous avons ici, parce que dans notre cas, notre fonction, c'est 1/2 tangente de x plus pi sur 4 plus 0. Il n'y avait rien. Donc, le k vaut 0.
Et mon paramètre h vaut moins pi. Alors, on connaît ça. On a que le point d'inflexion, c'est moins pi 0. Donc, on sait qu'à partir du point d'inflexion, ici, j'ai une demi-période qui va là et une demi-période qui va ici. Donc, une demi-période, c'est 2 pi. Alors, si je pars de mon point d'inflexion ici, qui est moins pi, j'ai moins pi ici, et j'additionne 2 pi, je me ramasse à pi. Donc, ma première asymptote, elle est à pi. Et toutes les autres sont 4 pi plus loin ou 4 pi avant. Alors, mes asymptotes, je pourrais dire que leur équation, ça se représente ainsi. Donc, asymptote, les équations, c'est x égale pi pour la première, plus 4 pi pour toutes les autres, et il y en a une infinité. Je vais multiplier ça par n, où n est un entier relatif. Bon, si on fait une petite simple mise en évidence, on a pi, facteur de 1, plus 4n, c'est-à-dire 4n plus 1, pi. Ça se trouve être l'équation pour obtenir l'ensemble de toutes les asymptotes qui existent. Alors, l'intervalle qui correspond aux solutions, ce serait ici, à partir donc le point d'intersection qu'il y a là, si je le reporte sur l'axe des x, jusqu'à cet endroit, mais pas l'asymptote. Alors, on va mettre un point vide. Même chose ici, j'obtiens la même chose par là-bas, jusque là, et à la gauche aussi. Là, mon domaine, c'est de moins 5pi à 5pi. Alors, je m'aperçois que j'ai juste 3 intervalles comme ça. Si je pourrais en avoir une infinité, comme on a vu dans la capsule précédente sur la fonction sinusoïdale, il y en avait plusieurs. Alors, bien important de saisir ce qu'il y en est. Maintenant, on a la méthode graphique qu'on vient de faire là, mais on pourrait aussi avoir une méthode test numérique. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, graphiquement, on s'est aperçu que l'intervalle, le premier intervalle qu'on trouve, il pourrait être représenté ainsi. Donc, on dirait que x appartient à l'intervalle allant de 4 arctangentes de 4 moins pi, ça c'est le nombre qu'on obtient ici, jusqu'à ouvert, donc ça c'est fermé, ouvert à l'asymptote. L'asymptote c'est pi. Voilà pour le premier intervalle. Et il suffit d'ajouter une période et on obtient un autre intervalle à droite, et ainsi de suite, on pourrait continuer. Et si on enlève une période, on obtient ceux de gauche. L'ensemble solution, c'est la réunion de tous ces intervalles-là. Alors, des points d'intersection de la courbe tangente et de la droite y égale à 2, fermé jusqu'à l'asymptote, ouvert. Alors, nous, ce qu'on aura, si on regarde le graphique, on s'aperçoit qu'on part de 4 arctangentes de 4 moins pi jusqu'à pi. Ensuite de ça, on fait la réunion, on ajoute une autre période, donc à celui-ci, on ajoute la période de 4pi, ce qui va nous donner 4 arctangentes de 4 moins pi plus 4pi, c'est-à-dire 4 arctangentes de 4 moins pi plus 4pi, donc plus 3pi. Ce qu'on vient de faire là, on le fait à nouveau, mais pour l'asymptote cette fois. On ajoute 4pi. Ce qu'on fait à droite, on le fera aussi à gauche en enlevant 4pi. Je ne ferai pas le détail. Alors, pi plus 4pi nous donne 5pi ouvert. Et on s'aperçoit qu'on est rendu à la limite extrême de notre domaine qui nous était donné, de moins 5pi à 5pi. Maintenant, à gauche, on fait la même chose, union. Ça fait étrange d'écrire à la gauche, là. Je prends l'asymptote ici, pi, et je lui enlève 4pi. Je vais donc obtenir moins 3pi. Je vais prendre ensuite cette valeur, 4 arctangentes de 4 moins pi, duquel je retranche 4pi.
Je vais me retrouver avec 4 arcs tangentes de 4 moins 5π. Moins 5π, 4 arcs tangentes de 4. Voilà, ouvert. Et c'est ça mon ensemble solution provenant du graphique. Maintenant, si on avait voulu le faire par une méthode numérique, voici comment on procède pour arriver à déterminer ça. Alors, imaginons que je n'ai pas de graphique pour soutenir mon raisonnement. Alors, j'en arrive à ceci. J'ai la moitié de la tangente de x plus pi sur 4 est plus grand ou égal à 2. Ça, c'est ce que je veux vérifier. Méthode numérique. Soyons clairs. Alors, je prendrai un point test à la place. J'ai lu ce que je veux dire à l'aide du graphique. C'est sûr que ça fait étrange de se servir d'un graphique pour illustrer une méthode numérique, mais je veux que vous sachiez d'où ça vient. Alors, je viens de trouver précédemment, on avait trouvé en haut, 4 arcs tangentes de 4 moins pi, ça donnait 2,162. Ça correspond à ce point-là, juste pour qu'on ait une idée. Alors, la question, imaginons que je vais savoir si ce qui correspond à mon ensemble solution, est-ce que ce sont des points à droite de cette valeur-là ou à gauche de cette valeur-là? Je ne le sais pas, je n'ai pas de graphique. Imaginons que je n'ai pas de graphique. Alors justement, je vais l'enlever pour pas que ça nous nuise. Dans ce cas-là, ce que j'utilise, c'est un point test. Une valeur test. Alors, je me demande, est-ce que c'est à droite ou à gauche de 2,162 que je dois prendre? Bien, je vais prendre un point à droite, voir ce que ça donne. Alors, si x égale 3, qu'est-ce qui se passe? Bien, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais aller tester une demi-tangente de x plus pi sur 4. Et je me pose la question, est-ce que c'est plus grand ou égal à 2? Alors, je prends mon 3, je le rentre ici, et je m'aperçois, en effet, que ça va me donner 14,12. Et c'est bel et bien plus grand ou égal à 2. Ce qui veut donc dire que c'est les points à droite de ce que j'ai trouvé, 2,162. C'est ça qui m'indique que finalement, mon ensemble solution, c'est de 4 arcs tangentes de 4 moins pi vers la droite. Alors, voilà comment on fait pour l'obtenir. Ainsi, on pourrait conclure notre problème. Ainsi, notre ensemble solution de l'inéquation suivante, une demi de x plus pi sur 4, plus grand ou égal à 2. Alors, une demi de x plus pi sur 4 plus grand ou égal à 2 sur le domaine x de moins 5pi à 5pi sera vrai pour tout x appartenant à la réunion de ces trois intervalles semi-fermés. 4 arcs tangentes de 4 moins 3pi jusqu'à 3pi qui est l'asymptote de gauche. Union 4 arcs tangentes de 4. Moins pi jusqu'à pi. Ouvert, encore l'asymptote. Union 4 arcs tangentes de 4. Cette fois-ci, plus 3pi à 4pi, qui est la dernière asymptote qui rentre. Voilà les trois intervalles qui sont inclus dans le domaine. Bien sûr, toutes ces valeurs pourraient être calculées à la calculatrice et obtenir un nombre décimal sans problème. C'est ce qui met fin à la capsule sur l'inéquation impliquant une fonction tangente.